Bonjour à tous, bienvenue dans Pitch Startup Lyon, votre rendez-vous à la découverte des jeunes pépites lyonnaises. Mon invité aujourd'hui, Thibaut de Belfond, le fondateur de Liloc, l'application lyonnaise pour louer du matériel entre voisins. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors l'idée de lancer Liloc est née en 2023 d'un simple problème de frein de vélo cassé. Racontez-nous la création de ce projet, les débuts de cette aventure. Ouais, ça part d'un problème de frein, mais de manière générale, ça part de plusieurs problèmes que je rencontre lorsque j'emménage dans mon petit appartement étudiant en Allemagne. Constamment, en fait, confronté à l'achat d'objets à usage occasionnel, que ça soit pour un tennis un dimanche avec des copains, une soirée raclette. Et c'est vrai, quand on emménage en plus dans un pays qu'on connaît pas, bah, on n'a pas l'argent ni la place dans l'appart pour pouvoir stocker tout ce matériel. Et je me suis dit, c'est quand même bête de pas avoir à disposition en fait une plateforme sur laquelle je peux voir en temps réel les objets que mes voisins ont à disposition chez eux pour que je puisse en fait les louer sur une courte période de temps. C'est quoi justement Liloc? Quel est le concept de cette application? Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est une plateforme de location de matériel, plus principalement d'objets du quotidien, entre voisins, entre Lyonnais, déjà pour commencer. Et donc, en fait, c'est une plateforme d'annonces qui reprend les designs de Vinted, Airbnb, et qui propose aux gens, en une minute top chrono, de louer le matériel qu'ils ont à disposition chez eux, tout en restant maître du prix et de la caution pour sécuriser chaque transaction. Donc, par exemple, s'il me manque un tournevis, un escabeau, un appareil à raclette, je peux en faire la demande directement sur l'application. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a un format offre et un format demande. Donc, en effet, si vous ne trouvez pas de tournevis déjà proposé sur la plateforme, vous pouvez à votre tour demander ce tournevis-là. De manière générale, on cherche petit à petit aussi à anticiper les demandes et à créer une diversité d'offres. Mais oui, en théorie, même si on ne possède pas le matériel, on peut appeler les utilisateurs à nous louer ce matériel-là. Et à la louche, combien d'objets on peut trouver sur la plateforme aujourd'hui? Alors actuellement, il y en a environ 150. Mhm. C'est 150 annonces qui sont lyonnaises, c'est-à-dire que c'est voilà concentré sur une petite échelle locale. On veut commencer sur un écosystème qu'on connaît parce que on est lyonnais. C'est un projet qui a été fait à Lyon, qui a été soutenu même, on en parlera par l'écosystème lyonnais. Et donc l'idée, c'est de pouvoir en fait permettre aux Lyonnais de trouver rapidement et près de chez eux l'objet dont ils ont besoin. Mhm. Avec ce nouveau service aussi, l'idée c'est de chambouler un petit peu les modes de consommation, de faire de la location un réflexe plus que l'achat. Ouais, tout à fait. Vraiment, bah, en fait, c'est cet achat compulsif parfois et qui répond pas forcément en plus aux sujets d'actualité qui sont portés vers l'environnement, vers la consommation plus circulaire et responsable. On voit Vinted, Too Good To Go arriver. Et bah, moi aussi, je veux marquer un petit changement et dire aux gens qu'en fait, voilà, une perceuse en moyenne en France, elle est utilisée 10 minutes. Et pourtant, on en possède tous Mhm. une chez nous. Alors, pourquoi en fait ne pas la louer et utiliser une perceuse peut-être 1 heure et voilà, la diviser entre 10 foyers. Quel est le business model aujourd'hui de la startup Liloc? Comment est-ce que vous gagnez de l'argent avec cette aventure? Ouais, bah comme tout format en fait un peu marketplace, on a repris les bases qui fonctionnent, que ce soit pour Vinted ou Airbnb. Nous, c'est une commission de 15% qui est en fait ajoutée au prix qu'une personne rentre sur la plateforme. Mhm. Donc, mettons qu'une perceuse soit louée à 10 euros la journée par son propriétaire. Et ben en fait, l'acheteur payera 11,50 et 1,5 euros nous reviennent. Ces frais-là, c'est pour aussi garantir tout le système de sécurité qu'il y a derrière, puisqu'en fait, on propose donc la création d'une discussion sur la plateforme au moment voilà, du début d'une Mhm. transaction. Et donc, il y a des questions de contrôle au moment de la remise et au moment du retour du produit, histoire vraiment de protéger à la fois le propriétaire et aussi le demandeur de l'objet. Et voilà, d'en faire une plateforme vraiment de confiance. Mhm. Finalement, c'est un système aussi qui permet de se reconnecter au voisinage, de parler avec les Lyonnais qui nous Ouais, entourent. ouais, grave, grave. Bah, en fait, c'était l'idée. Je dis souvent qu'il y a quand même trois grands avantages à l'ILOC. C'est le côté économique. On paye simplement l'utilité qu'on fait d'un objet. Mhm. Et le côté environnemental. On arrête d'acheter les objets qu'on sortira ou qui une fois dans l'année et qui dormiront à la cave et au grenier. Et puis, on tisse un vrai lien social à l'échelle locale en reconnectant avec notre voisinage. Et de manière générale aussi, c'est vrai que ça a beaucoup été dit. L'ILOC, c'est aussi vu comme un lien intergénérationnel entre bah, des seniors qui possèdent les objets chez Mhm. eux et qui en plus souffrent pas mal de l'isolement, et des jeunes qui sont de jeunes actifs, qui sont de jeunes adultes avec tous les besoins et envies qui en découlent et qui ont besoin de ce matériel. L'application, elle est lancée sur iOS et sur Android depuis quelques mois, depuis la fin novembre Ouais, 2024. c'est ça. Combien on a d'utilisateurs aujourd'hui sur Liloc à Lyon? On vient d'atteindre notre premier millier d'utilisateurs. Mhm. Donc voilà, un grand merci aux 1 000 Lyonnais qui nous ont fait confiance. Et l'idée, voilà, c'est d'avoir au moins une dizaine de milliers d'utilisateurs à la fin de la première année 2025 et réellement créer du coup un écosystème d'entraide au sein de la ville de Lyon. Parce qu'on a combien de transactions aujourd'hui qui sont réalisées sur ces premiers mois? On en a eu encore quelques dizaines. Mhm. Voilà, donc c'est un
voilà, forcément une C'est le marketplace, démarrage, bien sûr, ça la met du temps à marketplace. démarrer et ça demande du volume. Et forcément, bah, le nombre de transactions va évoluer aussi avec le nombre d'utilisateurs. Plus il y a de gens proches de chez nous, plus c'est facile de louer aussi. Donc le produit va s'améliorer. On le disait, c'est donc un service qui s'adresse principalement aux étudiants, aux jeunes actifs. Pardon, c'est aussi pour cette raison que vous avez choisi de lancer ce concept à Lyon, une ville riche en étudiants. Ouais, c'est ça. Bah, alors, premièrement, c'est aussi une ville que je connais très bien. Moi, voilà, ça fait 20 ans que je suis lyonnais. Euh, j'ai grandi à Lyon, j'ai mes connaissances qui y habitent. Donc, d'une manière générale, c'était aussi l'écosystème le plus propice à lancer ma première idée et ma première app. Et puis, je savais en effet que voilà, tous mes copains qui sont étudiants à Lyon baignent dans cet écosystème étudiant qui est quand même très présent. Et donc, que ça pourrait forcément aussi aider l'idée à se faire connaître et à être adoptée. Et vous êtes d'ailleurs soutenu par la bourse Jeunes Lyon 2030, une bourse Ouais. lancée par la ville de Lyon, par la mairie de Lyon. Comment cet accompagnement se matérialise aujourd'hui? C'est ça. Donc, moi, je suis soutenu par la ville de Lyon dans ce projet. Ils ont beaucoup aimé l'app en tant que telle. Euh, Ça s'est matérialisé en fait premièrement par une aide financière qui m'a permis en fait voilà de finaliser la signature de certains contrats de sous-traitance parce que moi j'ai ce profil business, mais il fallait que je recrute aussi une équipe de tech, de Mhm. développement derrière. Donc, c'est des étudiants de l'INSA Lyon justement qui ont été responsables de ces tâches-là. Donc voilà, l'aide financière déjà dans un premier temps, et puis aussi tout l'accompagnement médiatique qu'il y avait derrière. J'ai été paru sur le journal Au fil de Lyon, j'ai fait Lyon.fr aussi. Donc le site municipal et le journal C'est ça, municipal. voilà. Et puis il y a aussi des collaborations qui arrivent avec d'autres médias et ils pensent souvent à moi Mhm. quand c'est l'occasion. Et vous êtes aussi soutenu depuis peu par Manufactory, c'est l'incubateur du centre Ouais. d'entrepreneuriat Lyon-Saint-Étienne. Là encore, comment est-ce que vous arrivez à jongler entre ces casquettes de chef d'entreprise et vos études, aussi en Allemagne du côté de Mannheim? Ouais, donc là, je viens de rejoindre la promo 2025 Manufactory. C'est un accompagnement à temps plein pour toute l'année 2025. C'est pas évident de jongler. Là, C'est comme... sportif? Ouais, forcément, il faut savoir trouver du temps un peu partout. L'idée, voilà, c'est de savoir bien jongler, savoir s'organiser, essayer d'optimiser la productivité. Et puis petit à petit, avec le temps aussi, savoir déléguer à travers des stagiaires, d'autres gens qui intégreront le projet. Voilà. L'ILOC, on le disait, c'est pour Lyon Location. Est-ce qu'il y Ouais. a l'ambition à terme d'aller se déployer dans d'autres villes en France, d'aller chercher d'autres cibles françaises? Ouais, bah, bien sûr, c'est le rêve, je pense, de n'importe quel jeune un peu qui entreprend, c'est de rendre son projet le plus gros possible. L'idée, c'est déjà de faire de la première année une année de test, comprendre ce qui a fonctionné, comprendre le produit que les gens attendent. Et ça, c'est que grâce au retour des utilisateurs à Lyon. Et puis ensuite, l'année 2 sera l'occasion de vraiment dupliquer le modèle sur les autres grandes métropoles françaises. Mhm. Et puis voilà, année 3 c'est le but, c'est de conquérir voilà, le plus possible la France et d'avoir un max de Français qui l'utilisent. Et Il y a des puis, villes qui sont ciblées déjà? Est-ce que vous bah, avez des pistes d'autres villes sur... étudiantes, déjà, On j'ai pas envie pense de... à ouais, Bordeaux, Bordeaux, Toulouse, Toulouse, éventuellement Lille. Strasbourg, Rennes, Lille, c'est des villes voilà, qui ont un vrai écosystème étudiant et qui pourraient être les plus à même d'adopter facilement l'idée. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Et les prochains objectifs de l'ILOC, j'imagine qu'il faut faire connaître aussi aujourd'hui le service à travers des campagnes de communication, des campagnes médiatiques, une présence aussi sur les réseaux Ouais. sociaux, LinkedIn, Instagram notamment. Ouais, c'est ça. C'est en fait être le plus présent possible à travers des interventions médiatiques, que ça soit du contenu réseaux sociaux, quoi. On essaye de varier les canaux pour qu'ensuite on puisse aussi toucher tout type de profil, que ça soit bah, les personnes, les générations un peu plus âgées qui possèdent ce matériel-là et dont on a besoin pour constituer une vraie offre sur la plateforme. Et puis aussi, du coup, les plus jeunes, présents principalement sur les réseaux sociaux et qui, eux, représentent un peu la demande, voilà, Mhm. sur la plateforme. Avec l'ambition aussi d'atteindre donc à la fin de l'année les 10 000 utilisateurs pour l'ILOC, au moins Ouais, une dizaine de on milliers essaye de se d'utilisateurs. fixer des objectifs, histoire de pimenter un peu le truc. Ouais, 10 000, ça serait cool, là, déjà, pour commencer. Très bien, merci beaucoup Thibaut pour ces précisions. L'actualité de l'ILOC est à retrouver dans le prochain numéro de Lyon Décideur sur lyondécideur.com et nos réseaux sociaux X, LinkedIn et Instagram. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. À très vite dans Pitch.